Bonjour les filles. Alerte générale sur tout le pays, le festival Pikinini débarque en Nouvelle-Calédonie. Des humanoïdes de petite taille risquent d'y affluer. Nos agents sur place, Déméné et Fabien, ont enquêté. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces humanoïdes sont appelés enfants. Notez bien enfants, E-N-F-A-N-T-S. Catherine Dinevant, votre invitée et aussi l'organisatrice du festival Pikinini, vous renseignera sur le pourquoi du comment elle veut attirer ses enfants. Affaire à suivre. Ok, bah c'est super, on y va, tu viens? Attends, c'est quoi des enfants? Bah des enfants, tu sais, c'est... Bah Sam, c'est petit, ça fait des bêtises, mais on leur pardonne parce que c'est super mignon. Ah ouais, bah, c'est pas grave, je regarderai sur Internet. Mais sinon, ça parle la même langue que nous? On s'en fout, de toute façon, on va interviewer Catherine Dinevant, Sam. Oui, mais elle est en contact avec les enfants, alors méfions-nous, méfions-nous. Oh, tu m'angoisses. Au sommaire de notre émission spéciale Festival Pikinini, nous découvrirons en exclusivité pour Andemix les spectacles pour enfants Maloya et le petit collectionneur de couleurs. L'agenda culturel de la semaine à venir. Mais tout de suite, allons rejoindre Déméné pour l'exposition événement Look and Dream suivi de l'œil du net. Bonsoir tout le monde, ce soir je vous propose qu'on aille à la rencontre de Léa Desbordes qui va nous parler de son exposition intitulée Look and Dream, qui est en plus assez particulière car elle est en 4 événements. Alors ça se déroule ici à la Belle Image et je vous propose qu'on aille à sa rencontre. Suivez-moi. Bonjour Léa. Bonjour. Alors parle-nous de cette expo, Look and Dream. Donc c'est une exposition qui se passe en 4 événements, un par semaine. Et donc à chaque événement, il y a des photos supplémentaires, il y a un groupe de musique, il y a vraiment une ambiance qui s'installe. Par exemple, celui qui s'est passé vendredi, c'est intitulé Allumé. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier pendant cette expo, ce vernissage? Il y a eu une séance photo qui s'est faite sur un mur d'aluminium. Donc les gens posaient, on les prenait en photo et après on leur offrait une petite photo. Ça c'était une chose. Il y avait de la lumière de toutes les couleurs, il y avait de la musique électro-douce, enfin voilà, une vraie ambiance. D'accord. Et qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines expos? Alors pour celle de jeudi, demain, ce sera Ama Yellow, ça veut dire jaune en brésilien. Donc là, c'est les photos jaunes qui vont être mises en avant. Il y a Stéphane Fernandez qui vient jouer avec Gustavo de la Bossa Nova. Je vois dans tes œuvres en fait qu'il y a beaucoup de mise en scène. Est-ce qu'on peut te décrire comme une artiste un peu au pluriel, c'est-à-dire polyvalent, une artiste plasticienne un peu en quelque sorte? C'est vrai que moi je suis aussi graphiste, donc oui j'ai ce sens artistique où j'essaie de toucher à plusieurs choses. Il y a aussi des photos qui sont mélangées avec de la peinture, donc j'explore en fait. Mais c'est vrai que la photo reste quand même mon support préféré. Tu as choisi ces 4 thèmes, du coup c'est peut-être un peu pour montrer cette pluralité, cette polyvalence en fait abordée dans tes photographies. Oui, c'était aussi pour profiter de tout ce mois d'exposition. Je trouve ça un petit peu dommage de faire qu'un vernissage et puis après, bon, on peut toujours venir voir les photos, mais au moins là, si on a loupé un vernissage, un événement, on peut venir à l'autre. Et puis c'est vrai que chaque événement me correspond peut-être une partie de ma personnalité aussi. C'est ta première expo ici, c'est ça? Oui, c'est ma première exposition. Qu'est-ce que ça fait d'exposer ces œuvres dans une galerie? C'est vrai que c'est intimidant, c'est se mettre en avant, mais j'ai tellement axé aussi sur le côté événement que je pense pas trop à moi et mes œuvres, je pense plutôt aux gens que j'avais envie qu'ils passent un bon moment et qu'ils s'amusent pendant l'événement. Je te souhaite bon courage pour tes projets à venir et j'espère qu'il y aura du monde qui va venir pour tes prochaines expos. En tout cas, merci beaucoup Léa. Merci. Une expo photo avec plusieurs thématiques et cela jusqu'au 30 octobre. N'hésitez plus. Maintenant, je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Depuis 2 ans, 4 amis parcourent le monde pour retrouver les lieux exacts de films ou séries cultes. Retrouvez entre autres les décors de Star Trek, Game of Thrones ou encore Breaking Bad.
Le poisson ballon est un artiste. Vous en doutez, regardez cette vidéo prise par une équipe de la BBC pour son émission Life Story sur la vie sauvage. Le poisson dessine une splendide rosace pour limiter la dispersion des œufs de sa progéniture. Fascinant. Vous connaissez quelqu'un au collège Champagnat, élève, professeur, employé ou même le directeur? Saurez-vous les reconnaître dans leurs vidéos funky? Bonsoir Catherine Dinevant. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la compagnie Les Kidam, vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène. Myriam, je t'arrête tout de suite. Je me suis renseignée. Catherine parle le langage des enfants. Alors il faut s'adapter, ma grande. Enfin, ma petite. D'accord, tu connais. Alors, tu permets? Je te pose la question. Alors, c'est qui commande la grande maison avec les petits foufous et qui est très content de faire du gros câlins aux petits enfants? Hein, c'est qui? Oui, il y a tous les enfants du festival qui sont à garder là-bas dans la salle de spectacle, Sam. On a besoin de toi, je crois. Ah bah allez, je me lance. Allez, soyons. Allez, voilà. Bon bah, amuse-toi bien. Très bien, donc reprenons. Et on disait que tu étais comédienne, que tu travaillais beaucoup aussi pour le jeune public. Tu fais beaucoup de créations pour la jeunesse, mais j'ai cru entendre que ce n'était pas toujours le cas. Oui, effectivement, j'ai pas commencé par les créations jeunes publics. J'ai pas mal joué dans des pièces, on va dire, plutôt tout public adulte, comme La Babysitter ou Georges Nordin de Molière, ou bien Mademoiselle Julie de Strindberg. Donc, ce ne sont pas tout à fait des pièces pour enfants. Et voilà, tout ce chemin m'a amené à me montrer que, en fait, le théâtre, ça sert aussi à dire des choses. D'accord, mais alors qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler justement pour ce jeune public calédonien? Je pense que c'est peut-être la liberté qu'on a quand on crée pour le jeune public, parce que c'est un terrain de jeu. Voilà, c'est génial, parce qu'en fait, quand on crée pour eux, on a tout notre imaginaire qui s'ouvre et il n'y a pas de limite, en fait, tout en essayant quand même de ne pas faire des choses d'oignon, parce que c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas tomber, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est-à-dire parce que c'est des enfants que « alors, ça va, machin », voilà, et salut à Sam. Mais du coup, voilà, on est plutôt dans quelque chose où il ne faut pas prendre l'enfant comme quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'est pas capable de comprendre pas mal de choses. Voilà. Dans tes dernières créations, on a vu par exemple que tu aimais mélanger à travers le théâtre plusieurs arts. Hein, on a vu l'univers du livre, on a vu déjà l'univers de la marionnette. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça avec lesquelles tu aimes travailler? Ouais, voilà, tu jongles, tu explores. Ça m'est venu en Avignon quand j'ai fait des stages de fabrication de marionnettes et de manipulation. J'ai vu que la matière sur scène dégageait une autre énergie et pouvait donner des émotions différentes ou complémentaires aux comédiens. Et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. Voilà. Donc du coup, voilà, je suis allée dans cette exploration de l'art visuel, on va dire, hein, un peu avec la marionnette et après les livres pop-up et ainsi de suite. Catherine, je te propose tout de suite de retrouver la compagnie Les Arpenteurs du Caillou et de découvrir à l'occasion leur nouvelle création, Maloya. Et ensuite, on parle du Pikinini Festival. Adaptation libre du conte de Manuel Touraille, Maloya nous emmène en plein cœur de l'Océanie. Rencontre avec Magali Song à la mise en scène. Tu vis ici depuis longtemps? Le temps de voir grandir un désert blanc au fond de l'eau. C'est l'histoire d'une petite poupée qui va se retrouver au fond de l'eau. C'est les aventures de Maloya, donc, qui va rencontrer différentes créatures sous-marines. Et chacune va venir lui raconter sa version des origines du monde. Chaque créature marine, en fait, est inspirée de mythes océaniens. Donc ça, c'était aussi important. On avait envie de faire entendre aussi voilà, les différentes versions des origines du monde océaniennes qui se regroupent. Beaucoup de choses se recroisent, évidemment, mais chacune a sa petite particularité. Je m'appelle Sayan. Je suis un recalcitrant. Ça, c'est en gros l'histoire qu'on adapte d'un album jeunesse qui a été écrit par Manuel Touraille. On en a fait une adaptation totalement libre pour ce spectacle. On avait envie de créer un spectacle pour les enfants. On avait aussi envie de faire un travail autour du jeu masqué. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup, voilà, on a eu envie de réunir ces deux envies-là sur un projet et ça a été Maloya. Là, on avait envie aussi de mettre les coulisses à vue. C'est-à-dire que de mettre en confidence aussi le spectateur, les enfants, sur comment on fabrique une histoire. Comment ça se passe en coulisses. Donc tous les changements de costumes, de masques se font à vue. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait partie du spectacle aussi. Il y a le plateau et en mineur, on a les coulisses autour. Je ne sais pas où tu es, mais je n'ai pas peur.
Les masques peuvent peut-être être un peu impressionnants pour les tout petits. Donc voilà, à partir de 6 ans, on va dire que c'est bien. C'est la première fois qu'on va participer au festival Pikinini et du coup on en est très, très contents. A priori, on sait que le public sera au rendez-vous. C'est un festival qui commence à être connu du public calédonien. Donc ouais, non, pour nous c'est super. C'est de se jeter à l'eau avec le Pikinini. Le spectacle Maloya sera en représentation pour la première fois au Festival Pikinini du 14 au 18 octobre au Centre culturel Tchibao. Ce spectacle, Catherine, qu'on retrouvera au Festival Pikinini. C'est vrai que cette année, il y a particulièrement pas mal de créations qui arrivent en fin d'année. Donc il y a Maloya, mais il y a aussi Oja, Fief et Coquin, il y a aussi Pommes de Renette et Pommes d'amour pour les tout petits de 18 mois. Comme j'essaie de susciter la création jeune public en Nouvelle-Calédonie, il m'arrive aussi de faire carrément des commandes de spectacles auprès d'artistes, comme notamment pour Le Petit Collectionneur avec Delphine Mayeux, parce que je trouvais que pour les tout petits, du coup, il m'en manquait. Et d'ailleurs, ça manquait, selon vous, des spectacles jeunes publics, un festival dédié justement à la petite enfance? De plus en plus, des auteurs contemporains écrivent, même ceux qui n'écrivaient pas le jeune public, se mettent à écrire pour le jeune public, parce que au travers de cette écriture contemporaine pour ce public-là, eh bien, on traverse aussi les frontières des générations, parce qu'effectivement, il y a les enfants qui viennent, mais il y a aussi les parents qui les suivent. Ça crée des moments de partage au travers de l'émotion et de l'art. C'est génial. 4e édition pour le Festival Pikinini cette année, qui se passe dans les espaces du Centre culturel Tchibao, du 14 au 18 octobre. Mais est-ce qu'on peut revenir peut-être à l'histoire de ce festival? Comment il est né? Comment il a germé? Au départ, c'est venu aussi du fait que dès que j'ai créé ma compagnie en 2005, j'ai créé pour le jeune public. Et à force de créer pour le jeune public et aussi de décentraliser aussi les spectacles, que ce soit en brousse ou bien sur Nouméa, j'ai l'impression qu'il y a une forte demande. Et là, tout d'un coup, en un week-end ou en 5 jours, la famille peut découvrir du théâtre, du cirque, de la danse et tout ça. Et non seulement ils sont spectateurs, mais il y a aussi des ateliers qui sont proposés. Et du coup, ils peuvent être aussi acteurs et découvrir cette forme d'art et peut-être se révéler un potentiel ou voilà, une passion pour telle forme ou ainsi de suite. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour participer à ce festival? Non, pas du tout. Normalement, le festival Pikinini, jusqu'à présent, était de 3 ans à 12 ans. Et là, cette année, on a ouvert un petit village, en fait, qui s'appelle le village Rikiki pour les 0-3 ans. Et là, du coup, c'est de 0 à 99 ans. Cette année, on a vu qu'il y avait du mime à l'honneur. Pas que d'ailleurs, il y a beaucoup de poésie, il y a énormément de théâtre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces nouveautés? Alors, au terme de spectacles internationaux, nous avons un mime qui s'appelle Patrick Côté-Moine de la Compagnie des Zèbres. On a aussi la compagnie Itoïta qui vient avec un spectacle théâtral et audiovisuel qui est juste plein de poésie. Voilà. Et puis on a aussi un conteur, Nordine Hassani, qui fait des contes berbères. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait moi, ils me poursuivent. Mais qui? Ils m'ont demandé de faire le monstre et maintenant, ils sont avec leurs grosses flèches, là, avec des grosses ventouses. Et ils m'attaquent avec des pistolets à eau. Mais les enfants, les petits trucs. Ah, oh là. Bon, et Catherine, est-ce que vous pouvez nous rappeler les communes concernées justement par le festival Pikinini cette année? Cette décentralisation, depuis le début du festival, on l'a fait sur toute la côte Est et avec un point d'orgue à Pointe-d'Imier le mercredi 28 octobre. Voilà, toute l'après-midi, on fait un mini-festival Pikinini là-bas en lien aussi avec le chapiteau. Tous les samedis du mois de novembre, on part dans les tribus du Sud où là, on va à Saint-Louis-Conception, on va à Yaté, on va à Païtaï et on va aller loin. Catherine en profite d'ailleurs pour lancer un appel aux bénévoles. Oh oui. Alors, chers parents, tous ceux qui ont envie d'œuvrer pour le jeune public et que voilà, nous aider sur ce festival-là, on en a vraiment besoin de bénévoles. Malheureusement, on en manque encore un petit peu. En tout cas, Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je propose évidemment de te retrouver du 14 au 18 octobre au Centre culturel Tchibao. Mais avant ça, on se quitte quand même avec la création de Delphine Mayeux, Le Petit Collectionneur. C'est l'histoire de petits bonhommes. Un drôle de petit bonhomme, oh, comme 3 pommes. Bonjour Delphine. Bonjour.
Tu es comédienne et tu vas participer au festival Pekinini. On va jouer à partir du 14 octobre jusqu'au 18 au Centre culturel Chibaou. Il vit là-haut, dans un pays tout blanc, avec son doudou nuage. Lui aussi, il est tout blanc, tout moelleux, tout doux, un vrai doudou. Delphine, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce que tu vas nous présenter dans ton spectacle? C'est l'histoire du petit collectionneur de couleurs, donc qui parcourt le monde et qui découvre plein de couleurs et de merveilles. Je suis partie sur la base d'une histoire que je raconte à mes enfants le soir. Et après, moi, j'ai imaginé tout un monde fait de nuages et qu'à chaque fois, dans cet univers-là, eh bien, il y a des choses qui se transforment, il y a des couleurs qui arrivent, il y a des formes aussi. Et donc, c'est un spectacle visuel, sensoriel, auditif, on met tous nos sens en éveil. C'est à partir de 2 ans et jusqu'à, il n'y a pas d'âge en fin de compte, parce que ce conte automate est assez particulier parce qu'il fait souvent des petits clins d'œil aux parents. À travers un spectacle, on recherche bien sûr à transmettre de l'émotion au public. Est-ce que toi, tu recherches à transmettre autre chose? Eh bien moi j'aimerais là pour le coup essayer de faire passer une certaine poésie. J'espère que les enfants vont s'y retrouver en voyant ce décor qui évolue au fil du temps et au fil de l'humeur de ce petit garçon. Delphine, pourquoi être passé d'un thème plus public enfant? Eh bien parce qu'au moins comme ça change, et le public enfant est un public vrai, dans le sens où ils sont assez spontanés et s'ils aiment, généralement ils nous le disent, et s'ils n'aiment pas, ils nous le disent aussi. Donc ça nous permet à nous de pouvoir avancer. Et donc c'est ça que je trouve intéressant. Merci beaucoup Delphine. Mais de rien, avec plaisir. Salut Catherine, à bientôt. Merci. Au revoir les enfants. Oui, je reviendrai. Mais pleurez pas, je reviendrai. Oh là là, c'était merveilleux. Oh, cette expérience avec ces petits êtres mystiques et créateurs. Oh, j'ai envie d'avoir les mêmes à la maison, c'est possible? Tu crois qu'on peut les adopter? Tout de suite, on retrouve l'agenda. Le Move à Rivière-Salée vous propose le Chœur Gospel, samedi 10 octobre, un concert exceptionnel à ne pas rater. Place de la Marne, vous avez rendez-vous avec la 11e édition du Festival des Maisons de Musique, vendredi et samedi de 18 à 20h30. Amélie Soubran expose au Nakamal 21 jusqu'au 3 novembre. Rendez-vous à Kumak avec le groupe Santa Machete ce samedi 10 octobre pour un concert exceptionnel. Le musée de la Nouvelle-Calédonie vous accueille vendredi 9 octobre pour cette 3e édition de Noctambule, au programme performance, causerie, visite guidée et animation musicale. La galerie Arte Bello accueille l'exposition Pacifique 2015 de Michel Moulimois jusqu'au 17 octobre, des toiles dédiées à l'océan Pacifique. Retrouvez l'exposition Traces de Fabienne Bousseau et Alain Bretéchéo au Centre culturel du Mont d'Or jusqu'au 24 octobre. Ne ratez pas du vendredi 9 au dimanche 11 octobre à l'église Saint-Jean-Baptiste à Vallée-des-Colons, la chorale Chœur Amadeus qui chante cette année sur le thème Les années 90. Pressez-vous au Centre d'Art découvrir l'exposition Iconophage du collectif Wawa jusqu'au 12 novembre, vernissage demain soir. Enfin, Arpé Théâtre spécial Pekinini, c'est au Centre d'Art mardi soir prochain. Venez découvrir ce qui vous attend durant le festival. Bon alors Myriam, comment ça s'est passé l'entrevue? Vous avez rencontré des enfants? Et tu sais Maïté, j'ai appris le langage des enfants, mais là en une seule émission, tu te rends compte? Oui, on n'en doute pas une seconde. Myriam, je suis avec toi. De loin. C'est scandaleux. Oh non. Mais je sais pas. Maloya d'ailleurs qu'on retrouvera au festival. Ça y est, c'est vendu.